Ils sont inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France. Les émaux de Longwy sont encore aujourd'hui fabriqués par 4 entreprises artisanales installées dans le PIO, parmi lesquelles celle de Christian Leclerc. Il fut meilleur ouvrier de France et nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier. Regardez. Tout commence par un dessin. Un croquis imaginé et dessiné par Christian Leclerc. Sous le coup de crayon du maître céramiste naissent chacun des émaux d'art de Longwy. Pour moi, le dessin a vraiment une importance primordiale. Ce qu'on va reproduire, ça sera exactement ça. Après, il va y avoir donc tout le remplissage, qu'on appelle donc l'émaillage, avec toute la couleur. C'est ça qui va faire la beauté d'un émaux de Longwy. Puis Christian Leclerc décalque ses croquis pour les peindre sur la céramique, une étape très minutieuse. Si un trait un peu gros, mais il a une raison, c'est bien, mais il faut... Voilà, donc, parce que vous voyez qu'il y a des traits qui sont un peu plus importants que d'autres. Là, pour le plumage, bon, il faut qu'on sente que l'oiseau, donc, il a ses plumes qui travaillent, quoi. L'oiseau est toujours un peu en mouvement. L'émaillage, soit le remplissage avec la couleur, se fait au goutte à goutte. Le maître céramiste délègue à la décoratrice qu'il a formée dans son atelier. À ses côtés depuis 23 ans, elle apprécie de travailler pour une manufacture familiale. C'est beaucoup plus sympa et on arrive à mieux progresser quand on est dans une petite structure. Ici, on est vraiment dans des pièces uniques, de la belle pièce. Justement, la boutique attenante à l'atelier recèle de pièces uniques, des créations qui ont un prix, gage d'un travail de qualité pour les clients. Les créations de M. Leclerc sont très soignées et sont très identifiables. Elles sont toujours signées, datées. Et donc, les clients recherchent justement sa personnalité, tout son engagement, toute son expérience professionnelle. Depuis bientôt 60 ans, Christian Leclerc peaufine sa technique en veillant à se renouveler, toujours avec la même exigence. C'est la qualité dans une grosse structure industrielle, ce serait vraiment pas possible, quoi. Il faut faire ça vraiment avec passion. En mêlant style classique et plus contemporain, la manufacture vend chaque année une centaine d'œuvres d'art. Et nous sommes à Metz devant la vitrine de la manufacture des émaux de Longwy. C'est la plus ancienne entreprise, elle date de 1798 et fabrique des émaux depuis plus d'un siècle. Pour revenir sur cette épopée artisanale, Fabrice Rosassi est allé se plonger dans les images d'archives un petit peu moins vieilles, elles ont à peine 50 ans, regardez. La belle histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle. En 1798, la famille Bock fonde la faïencerie de Longwy dans un ancien couvent. La vocation faïencière de Longwy est née de la Révolution française. Mais entre les guerres, les blocus et la concurrence anglaise, il lui a fallu pour survivre de la persévérance, du génie et le coup de pouce de certains. Ainsi, Napoléon Ier montrera-t-il l'exemple en commandant ici quelques services de table à condition qu'ils soient ornés de l'aigle impérial. D'où cette fameuse soupière de la Légion d'honneur, symbole du produisons et achetons français de l'époque. Après la vaisselle en faïence, apparurent en 1870 les émaux. La France se passionnait alors pour tout ce qui était d'inspiration asiatique. Les faïenciers de Longwy furent les premiers à se lancer dans les émaux cloisonnés. Les émaux de Longwy sont nés et font même une apparition très remarquée à l'exposition universelle de 1878. Mais 2 guerres mondiales plus tard, les faïenceries vont vivre des heures plus difficiles. Au lendemain de la guerre, les faïenceries de Longwy étaient au sommet de leur prospérité. 400 ouvriers et des techniques céramiques rivalisant directement avec le marché oriental. Au fil des ans pourtant, le marché a fondu, les effectifs avec, et en 1974, le musée des faïenceries était vendu aux enchères publiques. 79 et 80 sont des années fastes. En 81, les commandes chutent et la direction annonce son projet de licencier 20 ouvrières. Licenciés, souvenir amer à Longwy qui déclenche une occupation des locaux par 30 femmes et 1 ou 2 hommes. La direction, l'encadrement et les non-grévistes sont mis à la porte. Des ventes sauvages sont organisées. On y trouve les faïences 30% moins chères qu'auparavant. Dans les années 80, les grands ateliers ont cédé la place à des structures plus petites qui, si elles ont parfois changé de main ou même connu des fortunes diverses, ont continué de perpétuer cet héritage et ce savoir-faire jusqu'à aujourd'hui.
y a des collectionneurs acharnés. Il y a bien sûr toute une nouvelle vague, pour reprendre une expression assez ancienne, mais qui veut bien dire ce qu'elle signifie. Il y a toute une nouvelle vague de jeunes collectionneurs qui veulent des produits plus contemporains, qui veulent des produits avec des recherches techniques, avec même certaines fois des recherches technologiques, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la technique. On prend en charge par exemple la 3D. Nous avons une part contemporaine et nous avons une part de tradition. La tradition doit rester ce qu'elle était en son temps. La part contemporaine doit se diriger évidemment vers d'autres sources. Un label, c'est avant tout un cahier des charges. Est-ce que l'on peint avec un pinceau ou est-ce que l'on peint avec une machine pneumatique? Est-ce que l'on va également choisir des produits qui ont un éco-label, c'est-à-dire où il n'y a plus de plomb dedans, où il n'y a plus de cadmium dedans? Vous voyez, ça va très très loin un label. Et cela n'a pas été mis au point pour l'instant. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité en Lorraine, c'est bien sûr votre journal régional.